L'auto-édition marche de plus en plus et vous êtes très nombreux à vouloir tenter l'aventure sur Amazon KDP. Mais comment devenir un auteur auto-édité? Comment inscrire son livre sur Amazon? On en parle aujourd'hui dans la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment auto-éditer son livre sur KDP. Je vends une formation de 4 heures à ce sujet, alors forcément je ne vais pas pouvoir vous parler de tout en 10 minutes, mais j'espère que cette vidéo répondra tout de même à certaines de vos questions. On commence tout de suite et n'oubliez pas, si la vidéo vous a aidé, pensez au petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo. On va commencer avec la partie la moins rigolote, j'ai nommé l'administratif. Comment devenir un auteur auto-édité en pratique? Quel est notre statut? Eh bien c'est simple. Depuis 2020, nous avons le même statut que les auteurs publiés en maison d'édition, autrement dit le statut d'artiste-auteur. Contrairement à la croyance populaire, vous ne devez plus vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Ce statut pour les auteurs, c'est fini. Pour vous déclarer en tant qu'artiste-auteur, vous allez devoir vous rendre sur le site de l'URSSAF Limousin. C'est auprès de cet organisme-là que vous allez vous enregistrer et que vous allez cotiser tous les trimestres. Cependant, attention, n'y allez pas tout de suite. Inscrivez-vous sur le site et commencez la procédure lorsque vous vous apprêtez à recevoir vos premiers droits d'auteur. Autrement dit, vos premiers sous. Ça ne sert à rien de vous déclarer en avance car l'URSSAF va penser que ça y est, vous êtes publié et va commencer à vous faire payer. Alors qu'une fois que vous aurez publié votre livre sur Amazon, vous ne recevrez vos premiers gains qu'au bout de 3 mois. Attendez ce moment-là pour vous enregistrer. Aussi, ne paniquez pas lorsque vous recevrez votre premier montant de cotisation sociale. Les sommes demandées par l'URSSAF sont révisables par défaut, étant donné qu'ils ne savent pas encore combien vous gagnez lors de votre premier trimestre. Ils vont vous demander de payer un certain montant. Demandez alors une révision de votre dossier. Je vous mets le lien qui explique tout en barre d'infos. Ça a l'air chiant tout ça, hein? Est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire? Normalement oui, à partir du premier euro que vous touchez, vous êtes censé commencer à cotiser. Vous devrez également reporter la somme de vos gains sur votre fiche d'impôt en BNC. Maintenant qu'on a vu le côté administratif pour vous, parlons de votre livre. Déjà, il faut savoir qu'avant d'auto-publier votre livre, vous n'êtes pas obligé de le protéger auprès d'un organisme comme l'INPI ou la SGDL. Vous pouvez si vous voulez, mais ça n'a rien d'obligatoire et personnellement je ne l'ai jamais fait. Ce que je vous conseille de faire le plus tôt possible, en revanche, c'est votre demande auprès de l'AFNIL pour avoir des ISBN. Qu'est-ce qu'un ISBN? C'est l'identifiant de votre livre qu'on retrouvera à l'arrière sur la 4e de couverture par exemple. Ce numéro est unique et vous devez obligatoirement en avoir un pour votre version papier et un autre pour votre version numérique. Vous devrez donc demander au minimum 2 numéros. La demande à l'AFNIL prend 3 semaines et vous sera facturé 28 €. Ça peut sembler cher, mais une fois que vous aurez fait votre première demande, toutes les autres que vous ferez pour d'autres ouvrages seront gratuites. Pourquoi est-ce que je conseille de faire une demande auprès de l'AFNIL plutôt que de prendre des ISBN donnés par Amazon? Eh bien, tout simplement pour garder la main sur votre livre. Si c'est Amazon qui vous donne des ISBN, ça considère que c'est lui l'éditeur. Et vous ne pourrez pas publier votre ouvrage ailleurs, comme sur Kobo par exemple. Si c'est vous qui faites la demande, vous ferez ce que vous voulez de votre ouvrage, car ce sera vous qui serez considéré comme l'éditeur. En tant qu'auteur auto-édité, vous allez devoir trouver des prestataires pour vous occuper de vos fichiers ou faire cela tout seul, du moins dans une certaine mesure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que c'est possible pour un auteur auto-édité de faire sa mise en page intérieure, son livre numérique et même sa couverture si vous vous en sentez capable. J'en parle dans ma formation. Mais en revanche, pour la correction, je vous conseille de passer par un professionnel. Les proches forts en français repéreront quelques fautes, mais ils n'auront pas la rigueur d'un correcteur pro et lorsque les lecteurs trouvent trop d'erreurs dans un livre, ils ne pardonnent pas. Bon, imaginons que vous souhaitez faire la maquette de votre livre et sa couverture. Comment faire? Déjà, vous pouvez tout à fait réaliser votre mise en page intérieure sur Word. J'ai fait une vidéo à ce sujet où on fait ensemble une maquette intérieure, alors je vous encourage à aller la voir et en plus, je vais vous mettre dans la description un lien où vous retrouverez un gabarit utilisable pour créer votre maquette de livre très facilement. Vous n'aurez qu'à choisir le format de votre livre et une fois téléchargé, vous n'aurez qu'à copier-coller votre texte à l'intérieur et l'arranger par la suite.
Encore une fois, allez voir cette vidéo pour connaître les normes d'édition. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez faire votre couverture. Et oui, seulement après, car vous aurez besoin du nombre de pages finales de votre roman afin de calculer la taille du dos. Pour connaître la taille de votre couverture, je vous mets un autre lien en description. Grâce à ce lien, vous pourrez également télécharger un gabarit, en PDF cette fois, qui vous guidera lors de la création de votre couverture. Vous pouvez réaliser votre couverture sur Photopea ou un logiciel peu cher comme Affinity Publisher. Il vous suffira de rentrer les mesures présentes sur le gabarit et de faire ensuite la composition en respectant les tailles de chaque élément. Lorsque vous aurez fini votre fichier, vous aurez deux PDF. Un PDF pour la maquette intérieure et un PDF pour la couverture qui sera présenté à plat. Quant au fichier numérique, si vous souhaitez vous-même réaliser votre e-book, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je vous explique tout. On a fait la création sur un logiciel gratuit et vous allez voir, c'est assez simple en vrai. Maintenant, parlons de KDP. Déjà, pour auto-publier sur KDP, il faut avoir un compte Amazon. Alors si vous n'en avez pas, créez-en un. Il s'agit d'un compte client normal pour commander sur la plateforme, mais toutes vos données seront liées pour KDP, alors vous êtes obligé de passer par là. Ensuite, vous allez devoir créer votre compte KDP. Je vous mets le lien en barre d'infos. Quand vous l'aurez créé, vous irez dans la rubrique Mon compte pour remplir les infos qu'on vous demande. C'est quelque chose de très rapide. Vous allez devoir mettre votre nom, votre pays, votre RIB pour toucher vos droits ainsi que votre numéro fiscal que vous retrouverez sur votre fiche d'impôt. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir publier votre livre sur KDP. Et là, vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Sur la page d'accueil de KDP, vous êtes directement dans votre bibliothèque et il vous suffit de cliquer sur Ajouter un e-book Kindle ou un livre broché pour commencer l'inscription. Ensuite, on vous demandera des choses assez basiques comme le nom du roman, votre nom à vous, mais aussi des choses qui laissent souvent perplexes les auteurs, par exemple les mots-clés. Là, je vous conseille d'en mettre le plus possible qui décrivent vraiment le livre. Si vous avez écrit un roman d'urban fantasy avec des loups-garous, n'hésitez pas à mettre en mots-clés loup-garou justement, romance avec des loups, jeune adulte si c'est votre public, etc. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés par case, alors mettez-en le maximum, ça aidera à proposer votre ouvrage à des lecteurs qui ont ce genre de centre d'intérêt. Ensuite, lorsque vous créez votre e-book, Amazon vous demandera si vous souhaitez activer les DRM. C'est quoi les DRM? Ça concerne les droits numériques de votre ouvrage, en gros les protections contre le partage illégal ou même juste le partage du fichier. Alors, vous pouvez cocher la case par principe, mais ça n'empêchera pas le piratage de votre livre. Pour la version papier, ce qui pose généralement souci aux auteurs, ce sont les fichiers. Lorsque vous allez uploader votre couverture sur Amazon ou votre maquette intérieure, il va faire une vérification en ligne pour voir si tout lui semble OK. Et il suffit que votre couverture ne respecte pas les bonnes dimensions pour que le fichier soit refusé. Alors faites attention à ça. Vous aurez un aperçu de votre livre imprimé qu'il faudra passer en revue et s'il y a des erreurs de mise en page détectées par le logiciel, ça vous sera indiqué dans la marge à gauche. Vous serez alors obligé de les corriger. Que ce soit pour la version numérique et la version papier, ce sera à vous de choisir le prix de vente de votre ouvrage. Pour la version papier, vous gagnerez 60% de votre prix de vente moins les frais d'impression et pour la version numérique, ce sera 70%. Des droits d'auteur intéressants donc et généralement les auteurs ne rencontrent pas tellement de soucis ici. C'est plus pour le programme KDP Select qu'ils s'interrogent. Alors, c'est quoi KDP Select? C'est un programme qui vous permet de proposer votre ouvrage en lecture à la page en échange de l'exclusivité de la version numérique pour Amazon. Et seulement numérique, la version papier n'est pas inclue dans le programme. Autrement dit, des lecteurs vont emprunter votre livre car il sera proposé dans une offre d'abonnement et vous, en fonction du nombre de pages qui a été lu, vous serez rémunéré. Pour certains auteurs, c'est une offre intéressante. Je pense que tous ceux qui publient des genres à grands lecteurs sur Amazon, ils ont à y gagner. Autrement dit, ceux qui écrivent des polars, des thrillers, de la romance et du young adult fantastique. Mais pour les autres, ce programme n'apporte pas forcément grand-chose. Je vous conseillerais de garder vos droits numériques pour publier ailleurs votre e-book, comme sur la plateforme Kobo par exemple. De toute façon, votre engagement n'est pas définitif. Vous pouvez intégrer le programme Select à n'importe quel moment, même une fois votre livre publié.
et vous pouvez également vous désinscrire à n'importe quel moment. Il faudra juste prévoir un délai de 90 jours avant de pouvoir publier ailleurs. Le formulaire d'inscription sur KDP se remplit assez rapidement et à la fin, on vous proposera de publier votre livre. Cependant, un peu de patience. Pour les ouvrages papier, je vous recommande de vous faire envoyer une épreuve papier afin de vérifier que tout est en ordre. Ça va prendre une semaine environ. Ensuite, vous pourrez cliquer sur publier. L'ouvrage numérique sera disponible sous quelques heures alors que le papier mettra une journée. Ça y est, votre ouvrage est publié. Il ne vous reste plus qu'une seule étape, le dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France. Le dépôt légal, c'est une formalité administrative que doivent accomplir tous les éditeurs de livres et vu qu'en tant qu'auteur auto-édité, vous êtes considéré comme éditeur, vous n'allez pas y couper. La Bibliothèque nationale de France catalogue tous les livres qui sortent en France. C'est un bâtiment énorme où vous trouverez vraiment toutes les références car c'est obligatoire de leur envoyer toutes les sorties. Donc une fois que votre livre est publié, vous allez vous rendre sur l'espace du dépôt légal de la BNF, le lien sera en description, et vous créerez votre compte. On va vous donner un numéro d'éditeur et un mot de passe. Une fois que vous vous serez enregistré, vous pourrez alors remplir le formulaire. Rien de compliqué, encore une fois, on va vous demander qui est l'auteur, quel est le nom du livre, quelle taille il fait, quel est son ISBN. On vous demandera également une image de la première de couverture et de la quatrième, et c'est tout. Vous imprimez le formulaire, vous le glissez dans une enveloppe avec un exemplaire de votre ouvrage que vous aurez commandé sur Amazon en tant qu'exemplaire auteur et vous l'enverrez à la Bibliothèque nationale de France. Cet envoi est gratuit, il y a une franchise à indiquer sur l'enveloppe. Vous aurez un accusé de réception par mail sous 10 jours par la suite et c'est bon, vous serez en règle. Sauf si vous avez écrit un ouvrage pour la jeunesse, là il y aura une autre formalité supplémentaire à accomplir. Vous devrez aussi remplir un formulaire, mais pour la commission jeunesse, je vous mets le détail dans un lien en barre d'infos. Voilà, on a fait un condensé de comment s'auto-éditer sur Amazon. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé car c'est un sujet très vaste. Mais si vous souhaitez plus d'infos sur un sujet, n'hésitez pas à me dire lequel en commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement pas à pas dans toutes les démarches, je vous rappelle que j'ai fait une formation à ce sujet. Le lien sera aussi en barre d'infos. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Écrivez bien. Bye!